Chapitre 4, série de Fourier. Le premier paragraphe, rappel. Donc, on va voir des rappels sur les fonctions. Alors, soit f est une fonction réelle de domaine de définition de f. Alors, on dit que f est pair si x appartient au domaine de définition de f, alors moins x appartient aussi au domaine de définition de f, et on a f de moins x égale f de x. Donc, f est pair, ça veut dire que x et moins x appartiennent au domaine de définition, et f de moins x égale f de x. Ensuite, f il est impair si, donc la même chose ici, x et moins x appartiennent au domaine de définition, et f de moins x égale moins f de x. Donc ça, ce sont les deux définitions des fonctions paires et impaires. Alors, remarque, une fonction f est paire si seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe des y, c'est-à-dire l'axe OY. Donc f est paire si seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc, on peut savoir si une fonction est paire en regardant sa courbe, en regardant son graphe. Si le graphe est symétrique par rapport à l'axe des y, l'axe y, alors la fonction est paire. Pour les fonctions impaires, donc une fonction f est impaire si seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine. L'origine, c'est le point O de coordonnées 0, 0. Donc là aussi, pour savoir si une fonction est impaire, on regarde sa courbe. S'il est symétrique par rapport au point O, donc l'origine, le point de coordonnées 0, 0, alors dans ce cas, la fonction elle est impaire. Donc ça, on a cette méthode géométrique, c'est-à-dire en regardant juste la courbe pour savoir si une fonction est paire ou bien impaire. Donc on trace la courbe de f, et à partir de la courbe, on peut déterminer si la fonction est paire ou bien impaire. Alors voici des applications. Donc exercice, tracer le graphe des fonctions suivantes et en déduire leur parité. C'est-à-dire il faut tracer la courbe, ensuite dire si la fonction est paire ou bien impaire. Donc on a trois fonctions, la fonction f, ensuite les deux fonctions g et h. Donc commençons par f. Donc la fonction f définie sur l'intervalle moins 1 vers r, définie par donc l'image de x, f de x égale 1 plus x si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, et 1 moins x si x appartient à 0, 1. Donc on va commencer par tracer f sur l'intervalle moins 1, 0, ensuite sur l'intervalle 0, 1. Alors sur l'intervalle moins 1, 0, on a f de x égale 1 plus x. Alors 1 plus x, c'est l'équation d'une droite. Parce que l'équation d'une droite, c'est y égale ax plus b. Donc on a la forme ax plus b, donc ça c'est une droite. Alors pour tracer cette droite sur l'intervalle moins 1, 0, donc on a besoin de deux points. Donc on va prendre x égale moins 1, ce qui va donner le point 0. Donc moins 1, 0. X égale moins 1, y égale 0. Ensuite, on va prendre x égale 0, ce qui va donner y égale 1. Donc, la courbe, c'est cette partie qui va joindre le point moins 1, 0 au point 0, 1. Alors, on commence par tracer donc les axes. Donc, première partie de la courbe, on va la tracer sur la partie moins 1, 0. Donc, on a dit on va prendre x égale moins 1, on obtient y égale 0, donc ce point. Ensuite, on prend x égale 0, on obtient y égale 1 ce point. Donc ici, la courbe va avoir cette forme. Ensuite, sur la partie 0, 1, donc de la même manière, là aussi, on a y égale 1 moins x, donc c'est une droite. Donc là aussi, on a besoin de deux points. Donc on prend x égale 0, ça va donner le point A, donc le point 0, 1, c'est ce point. Ensuite, on va prendre x égale 1, ce qui va donner 0, donc ce point. Donc la courbe va avoir la forme suivante. Donc il monte ici, ensuite on redescend. Donc voici la courbe de f. Donc on a tracé les deux points moins 1, 0, 0, 1. Ensuite le point 0, 1, 1, 0. Donc on voit que cette courbe, donc la courbe qui est en rouge, elle est symétrique par rapport à l'axe des y. Donc notre fonction, elle est paire. Donc la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc f est paire. On passe à la fonction g. Donc g est définie sur l'intervalle moins pp vers r. L'image de x égale x plus pi si x appartient à moins p0, x moins p si x appartient à 0 pi. Alors la même chose, là aussi sur l'intervalle moins p0, on a y égale ax plus b, c'est-à-dire la forme ax plus b, donc c'est une droite. Et la même chose sur l'intervalle 0 pi. Donc de la même manière, on va tracer la courbe de g. Donc sur l'intervalle moins p0,
on va prendre d'abord x égale moins pi, donc ce qui va donner 0, donc le point moins pi, 0. Ensuite, on va prendre x égale 0, donc ce qui va donner y égale pi, donc c'est le point 0 pi, et on trace. Voici la courbe de f sur l'intervalle moins pi 0. De la même manière sur l'intervalle 0 pi, donc on commence par prendre x égale 0, donc x égale à 0, on obtient y égale moins pi, donc x égale 0, y égale moins pi, donc ce point. Ensuite, on prend x égale pi, x égale à pi, y égale 0, donc ce point. Et on trace, parce qu'on sait que c'est droite. Là, on remarque que la courbe elle est symétrique par rapport à l'origine, au point O. La courbe de G elle est symétrique par rapport à l'origine, donc ça veut dire que G il est impair. Donc la courbe de G est symétrique par rapport à l'origine, donc de G c'est une fonction impaire. Bon, enfin, la troisième fonction, la fonction h définie sur l'intervalle moins de 2 vers R. L'image de x, si x, lorsque x appartient à un intervalle moins de 0, il est égal à 0 si x appartient à 0,2. Donc là aussi, on a toujours la forme y égale ax plus b. Ax plus b, a égale a, b égale 0. Donc c'est une droite. Ici, y égale 0, donc il est constante. Donc ici, pour tracer x, on prend les deux points x égale moins 1, x égale à 0, ce qui va donner moins 2, moins 2. Et lorsque x égale 0, ça va donner 0, 0. Donc voici la courbe. Donc si on prend x égale moins 2, y égale moins 2, donc ce point. Ensuite, si on prend x égale 0, on obtient y égale 0, donc ce point. Et on trace. Ensuite, sur la partie 0,2, c'est constant, c'est 0. Donc ici, la courbe de h, la courbe qui est en rouge, elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe des y, et elle n'est pas symétrique par rapport à l'origine. Donc ce qui fait que h, c'est une fonction qui est ni paire ni impaire. Donc la fonction h, il n'est ni paire ni impaire. Alors, proposition, soit, donc ça c'est une propriété sur les fonctions paires et impaires, donc soit f et g deux fonctions. Donc si f et g sont de même parité, ça veut dire si f et g sont toutes les deux paires, ou bien toutes les deux impaires. Dans ce cas, le produit, il est pair. Donc si f est pair et g est pair, alors le produit, il est pair. Si f est impair et g est impair, alors f et g, il est toujours pair. Donc si f et g ont la même parité, dans ce cas, leur produit, il est pair. Si f et g ont des parités différentes, donc par exemple, si f est pair et g est impair, ou bien si f est impair et g est pair, dans ce cas, le produit, il est impair. C'est une fonction impaire. Alors maintenant, on va rappeler la définition des fonctions périodiques. Donc soit f, une fonction. Alors f, elle est dite périodique de période t, ou bien on dit aussi que f est t périodique si. Donc pour chaque x qui appartient au domaine de définition, on a x plus t appartient aussi au domaine de définition. Et on a la relation suivante qui doit être vérifiée. F de x plus t égale f de x. Donc pour chaque élément dans l'ensemble de définition, x appartient à df, x plus t appartient aussi. Et on a l'égalité f de x plus t égale f de x. Alors dans ce cas, donc si f est périodique de période t, alors on a f maintenant, f de x plus nt égale f de x. Quel que soit x, quel que soit n dans z. Donc le n, il est dans z, il peut être négatif. Donc si f est périodique de période t, alors quel que soit x appartient à df, et quel que soit n dans z, on a f de x plus nt égale f de x. Donc comme exemple de fonction périodique, on a ces deux fonctions, sinus 2pi n x sur a et cosinus 2pi n x sur a sont périodiques de période t égale a. Donc ici la période c'est a. Alors maintenant, comment on trace la courbe d'une fonction périodique? Donc le graphe d'une fonction périodique de période t s'obtient par translation de la courbe tracée sur l'intervalle de longueur t. Alors ça veut dire, on commence par tracer la courbe sur un intervalle de longueur t, quelconque. Ensuite, on fait des translations à gauche et à droite. Et on obtient la courbe sur R. Donc si on a une fonction périodique de période t, pour tracer sa courbe, on commence par tracer la courbe sur un intervalle de longueur t. Par exemple, l'intervalle 0t. Donc l'intervalle 0t est de longueur t. Ou bien, par exemple, l'intervalle t de t. Ou bien l'intervalle moins t sur 2, t sur 2. Ou bien l'intervalle moins t0. Donc tous ces intervalles sont des intervalles de longueur t. Donc on commence par la tracer sur un intervalle de longueur t. Ensuite, on translate, c'est-à-dire on va déplacer cette courbe
sur les autres intervalles. Donc, on fait des translations à droite et à gauche. On va voir ça sur des exemples. Donc, exercice, tracer sur R, donc tracer sur R le graphe des fonctions suivantes. Donc, f périodique de période t égale à 2, défini par f de x égale à x, quel que soit x appartient à 0,2. G périodique de période t égale à 2, donc défini par les deux relations suivantes. H impair périodique de période t égale à 2pi, défini par h de x égale à x carré. Donc, commençons par f. On a dit pour tracer la courbe de f, on commence par la tracer sur un intervalle de longueur t. Ici, t égale à 2, et on a f de x égale x pour x appartient à 0,2. Donc, on va la tracer sur l'intervalle 0,2. Donc, l'intervalle 0,2, il a comme longueur 2, donc t. Donc, on commence par la tracer sur cet intervalle. Ensuite, on fait des translations à droite et à gauche. Donc, f de x égale à x. Donc, l'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est 2. C'est une droite. Voilà, on a tracé la courbe sur l'intervalle 0,2. Maintenant, il suffit de translater, c'est-à-dire on déplace la courbe à droite et à gauche. On obtient alors la courbe suivante. Donc, voici la courbe de f. Alors, on remarque ici que la courbe, il n'est pas symétrique par rapport à l'axe y, et il n'est pas symétrique par rapport à l'origine. Donc, c'est une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Donc, je rappelle ce qu'on a fait, je répète. On trace d'abord sur un intervalle de longueur t. Ici, t égale à 2. Donc, on trace sur l'intervalle 0,2 parce que f il est donné sur l'intervalle 0,2. Ensuite, on translate, c'est-à-dire on fait des translations à droite et à gauche. Voilà, donc on a translaté à droite plusieurs fois. On a translaté aussi à gauche. Donc, voici la courbe de f. Ici, f n'est pas pair et n'est pas impair. Alors, deuxième fonction, la fonction g. G périodique de période t égale à 2, donc définie par ces deux relations. Donc, comme l'exercice précédent, il s'agit ici de droite. Donc, on a la forme ax plus b, ax plus b. Donc, on va commencer par tracer f sur l'intervalle moins 1, 0, ensuite sur l'intervalle 0, 1. Donc, on prend moins 1. Si on prend x égale moins 1, ici, ça va donner 2. Donc, on a l'intervalle moins 1, 2. Ensuite, on prend x égale à 0, ça va donner 1. Et on trace. Donc, ça, c'est la partie 1 moins x sur moins 1, 0. Ensuite, on va tracer sur la partie 0, 1. Donc, on prend x égale 0, ça va donner y égale à 1. Donc, on a le point 0, 1. Ensuite, on prend x égale à 1, on obtient 2. Donc, ici, on a tracé g sur l'intervalle moins 1. Attention, la question, c'est tracer g sur r. Dans l'exercice, on nous demande de tracer g sur r. Donc, c'est une fonction qui est définie sur r, pas seulement sur moins 1. Alors, quelle est la longueur de l'intervalle moins 1, 1? C'est 2. Parce que 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, c'est 2. Donc, on a tracé G sur un intervalle de longueur 2. 2, c'est la période, c'est T. Donc, il reste à faire des translations. Donc, on va translater cette partie de la courbe à droite et à gauche. On obtient la courbe suivante. Donc, je répète. Donc, on a tracé d'abord sur moins 1, 1. Ensuite, on fait des translations à droite et à gauche. On obtient cette courbe. Là, on remarque que la courbe ici, bien sûr, elle est symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc, G, c'est une fonction paire. Donc, G, il est paire. Alors, troisième exemple. Troisième exemple, on a la fonction h qui est impaire. Donc c'est donné, la fonction h est impaire. Elle est périodique. Sa période, c'est t égale 2pi. Donc, t égale 2pi. Et il est défini par h de x égale x carré, quel que soit x appartient à l'intervalle 0pi. Donc, h impair, périodique de période t, c'est 2pi. Et on a h de x égale x carré pour chaque x entre 0 et pi. Donc, première chose à faire, c'est tracer h sur l'intervalle 0pi, parce qu'il est donné sur l'intervalle 0pi. Donc voilà, donc c'est une partie d'une parabole. La fonction x carré, sa courbe, c'est une parabole. Mais là, on a la courbe seulement entre l'intervalle 0 et pi. Donc on trace. Donc là, l'image de 0, c'est 0. L'image de pi, c'est pi carré. Et c'est une parabole. C'est une partie d'une parabole. Alors, est-ce qu'on peut maintenant faire des translations à droite et à gauche? Non, on n'a pas le droit parce qu'on a tracé la courbe seulement sur un intervalle de longueur pi, 0 pi, de longueur pi.
On a dit qu'il faut commencer par tracer la courbe sur un intervalle de longueur t. T, c'est 2π. T, c'est 2π. Donc, on ne peut pas faire des translations maintenant. Parce qu'on a tracé la courbe maintenant seulement sur un intervalle de longueur π. Alors, comment on va tracer le reste de la courbe? Ben, on sait que h est impair. Donc, on a dit lorsque la fonction est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc, on trace le symétrique par rapport à l'origine. Donc, ça va donner la forme suivante. Voilà. Donc, voici la courbe de h entre moins π et π. Donc, cette partie, on l'a tracée directement, c'est la fonction x carré. Et là, c'est par symétrie à l'origine, parce qu'on sait que h est symétrique par rapport à l'origine. Donc, ça, c'est le symétrique de cette partie par rapport à l'origine. Donc, maintenant, on a tracé la courbe de h sur l'intervalle moins π, π. Alors, l'intervalle moins π, π, c'est un intervalle de longueur de π, c'est-à-dire t, la période. Donc, on peut maintenant faire des translations à droite et à gauche. Donc, on a la courbe, elle est tracée sur l'intervalle moins π, π de longueur t. Donc, on fait des translations. On obtient la courbe suivante. Alors, bien sûr, h, elle est impaire, c'est donné dans l'exercice. Maintenant, on va faire des rappels sur les intégrales. Alors, soit f, une fonction intégrable sur l'intervalle, moins a avec a sélection positive. Si f est pair, alors l'intégrale de f entre moins a, c'est 2 fois l'intégrale de f entre 0 et 1. Donc, si f est pair, l'intégrale de f entre moins a, c'est 2 fois l'intégrale de f entre 0 et 1. Si f est impair, alors l'intégrale de f entre moins a, c'est 0. Donc, si f est impair, directement l'intégrale de f entre moins a, c'est toujours 0, sans faire de calcul. Maintenant, pour les fonctions périodiques. Donc, soit f est une fonction intégrable sur R et périodique de période t. Dans ce cas, on a la chose suivante. Donc, on a, quel que soit alpha appartient à R, l'intégrale de f entre 0 et t égale l'intégrale de f entre alpha t plus alpha. Donc, remarquez, quel que soit le alpha. Alors, ici, on a l'intégrale de f entre 0 et t. Donc, l'intégrale de f sur l'intervalle 0 et t qui a comme longueur t. Ici, si on calcule la longueur, donc c'est t plus alpha moins alpha, c'est t. Et puisqu'on a le alpha quelconque, ça veut dire qu'on a un intervalle quelconque ici. Ici, on a un intervalle quelconque de longueur t, qui commence par un alpha quelconque, et s'arrête à alpha plus t. Ça veut dire que l'intégrale de f sur n'importe quel intervalle de longueur t est toujours égale à l'intégrale de f entre 0 et t. Donc l'intégrale de f entre 0 et t est égale à l'intégrale de f sur n'importe quel intervalle de longueur t. Donc n'importe quel intervalle de la forme alpha t plus alpha. Alpha quelconque. Donc, exemple. Supposons que f est une fonction périodique de période t égale à 2. Alors, l'intégrale de f entre 0 et 2, donc on a dit ça va être égal à l'intégrale sur n'importe quel intervalle de longueur 2. Donc, par exemple, moins 1. Donc, entre moins 1, la longueur, c'est 2. 1, 3. Parce que la longueur de 1 à 3, c'est 2. Donc, ça reste égal. Et ainsi de suite. Si f est périodique de période 2π, dans ce cas, l'intégrale de f entre 0 et 2π, donc la même chose, elle est égale à l'intégrale entre moins π et π, parce que la longueur, c'est 2. L'intégrale, par exemple, de π sur 2, 5π sur 2, parce que si on calcule 5π sur 2 moins π sur 2, ça va donner 2π, et ainsi de suite. Donc l'intégrale est toujours égale sur n'importe quel intervalle de longueur de π. Donc, d'une manière générale, si f est t périodique, donc périodique de période t, alors l'intégrale de 0t, elle est égale à l'intégrale de moins t sur 2, t sur 2, parce que la longueur de l'intervalle moins t sur 2, c'est t. Donc ça, c'est une relation générale, quel que soit